Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre ma technique pour rendre de la fumée et du feu sur Octane. Donc Octane, c'est un moteur de rendu qui utilise la carte graphique et donc ça va beaucoup plus vite que V-Ray et les autres anciens moteurs de rendu. Donc Octane ça va vite comme Redshift. Donc par contre c'est un peu plus complexe pour rendre de la fumée, il faut utiliser un Octane Volume et il n'y a pas trop d'indications sur internet sur comment rendre de la fumée et du feu. Donc c'est parti, je vais vous apprendre aujourd'hui ma technique pour rendre du feu et de la fumée. Donc on est dans 3ds Max, la première chose à faire ça va être de créer un Octane Volume. Donc ce qu'il faut faire c'est aller ici dans les géométries et aller dans Octane Volume et créer votre Octane Volume. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans les modificateurs panel et ici il va vous falloir importer vos VDB files. Donc qu'est-ce que c'est les VDB files? Les VDB files sont en fait une extension de fichiers utilisée dans la 3D pour plein de choses et aussi pour les volumes et le feu et la fumée. Donc voilà, les VDB c'est ce que vous allez sortir de, par exemple, FumeFX. Donc, il faut les importer. Donc, vous allez cliquer sur VDB File et aller les importer. Donc, moi, ici, j'ai un petit dossier exprès pour les simulations. Tac. Donc là, j'ai ma simulation VDB normale. Et comme j'ai utilisé FumeFX, j'ai fait une simulation aussi Wavelet Turbulence pour avoir de meilleurs détails. Donc, aussi, si vous voulez un petit tutoriel sur FumeFX, demandez-moi et je le ferai avec plaisir. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez le Frame Number Digit. Donc, le Frame Number Digit, c'est quoi ? Tout simplement, si vous rendez une séquence VDB, vous allez avoir ici un frame padding. Donc en fait, ça va être 4,0. Ça va être à peu près l'indication des frames. Donc là, on a 4,0, donc on va mettre 4 ici. Dans le start frame, maintenant, ça va être tout simplement à quel frame on commence la simulation, donc nous à 0. Et ensuite, bon, c'est pas très important ça. Et ici, on aura le medium. Et c'est là que tout va se passer. Donc le médium en fait ça va être tout simplement un matériel comme par exemple une voiture, un matériel je sais pas métallique. Donc le médium ça va vous permettre de changer la couleur de votre smoke, la couleur du feu, etc. Et ici on a le channel ID. Donc là en fait votre VDB file comporte plein d'informations. Donc par exemple dans l'émission nous on va vouloir émettre notre feu par la température. Donc là dès que ça sera chaud on veut émettre de la lumière. Donc là on clique sur température. Et scatter, ça va être tout simplement à peu près, pour faire très simple, le scattering de votre fumée, donc pour avoir tous les détails, etc. Donc c'est là ce que je vous conseille de mettre smoke. Une fois que ça c'est fait, on est prêt. Donc là, on va aller cliquer sur None pour ajouter un matériau. Donc vous allez dans les Octane Render et vous allez faire un volume médium. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur M pour avoir vos matériaux qui s'affichent. Donc là, si vous utilisez Octane, vous savez qu'ici, vous allez avoir plein de cases noires parce que ça utilise des standards et not des Octane Diffuse par exemple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un petit bouton ici qui s'appelle Do Material Conversion et là, tout simplement, ça va convertir tous mes petits matériaux. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre volume médium et le glisser dans vos matériaux ici et vous allez cliquer sur Instance. Comme ça, toutes les modifications qu'on va faire ici, ça va les faire là-bas. Donc là, on va faire Instance et voilà. Donc là, on va essayer de faire un petit rendu, on va voir ce que ça fait. Donc on ouvre notre Octane et là on peut voir qu'il n'y a rien. Même si on scrolle, on n'a rien. Donc pourquoi? Parce que tout simplement il n'y a pas de lumière déjà en premier temps. Donc on va aller prendre une Octane Light. Non, pardon, on va utiliser un plan. Parce que le plan en fait, on va utiliser des géométries pour faire notre éclairage. Pourquoi? Parce que tout simplement on aura plus de contrôle sur celle-ci. Même Octane favorise en fait ça. N'utilisez pas des lights d'Octane parce qu'elles sont un petit peu pourries. Donc là je vous conseille d'utiliser des géométries. Vous allez lui attribuer un diffuse material et aller mettre un black body emission. Et là si on fait ça, voilà, on a notre lumière. Donc là on peut voir qu'on n'a toujours pas de smoke. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il faut cliquer sur le Octane Volume et ici en fait changer le matériau ici et mettre par exemple dans le scattering. Le scattering en fait c'est on va dire l'opacité de notre smoke. Donc là il est en noir donc c'est invisible. Mais si on le passe en blanc, bam, on a notre fumée. Donc là on peut se rapprocher ici, bam, on a notre fumée. Si on scrolle, tout marche bien, on a bien notre fumée. Donc maintenant l'absorption, comme son nom l'indique, ça va être l'absorption par la fumée. Donc là si c'est noir, je crois que ça ne va pas absorber. Si c'est blanc, ça va absorber, quelque chose comme ça. Et vous faites des tests de toute façon. Et ici, dans le volume step length et la densité, en fait, les deux se jouent entre eux. Donc la densité, ça va être littéralement la densité de la fumée. Donc si on met 1 par exemple, on n'aura pas beaucoup de densité. Si on met 100,
on aura beaucoup de densité. Et le volume stack flame, en fait, ça va être la qualité en fait de votre fumée. Donc moi, je vous conseille de le mettre à 0,05. Plus vous allez descendre, vous voyez, plus vous allez gagner en opacité de fumée et en plus de détails. Et par contre, le rendu va être un peu plus long. Donc si vous descendez en dessous des 0,5, ça va commencer à être un peu plus gourmand. Moi, je vous conseille de rester à 0,5, c'est pas mal. Donc l'absorption ici, si on passe en noir, on va pouvoir voir que la lumière passe plus à travers. Et à blanc, la lumière a du mal un peu plus à passer à travers. Donc là, nous, par exemple, on va mettre à peu près ici. Et là, si on fait, vous voyez ici, une couleur dans le absorption, on va pouvoir voir que la couleur est inversée à notre violet. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'il faut faire invert absorption. Et là, on peut voir que ça marche plutôt bien. Donc là, par exemple, on va mettre, je sais pas moi, un petit bleu. Voilà, cool. Voilà. Et maintenant, imaginons on veut rendre du feu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller dans le emission et on va aller ajouter un black body. Et là, on peut voir qu'on a notre emission. Mais vous allez vous dire, mais c'est dégueulasse, c'est tout rouge, c'est trop moche. Eh bien, c'est parce que ici, dans le emission scale, vous devez augmenter à 10. Et vous voyez, ici, ça va créer donc déjà un peu mieux. Mais là, c'est beaucoup trop bouché. Donc pourquoi? Parce que dans le black body, il faut faire surface brightness. Donc là, ici, déjà, ça améliore un peu. Mais dans le power, vous allez mettre un 1 par exemple, ou même encore moins. Voilà, vous descendez un petit peu là, tac, vous mettez un petit peu, voilà, comme ceci. Et là, on peut voir qu'on a notre feu. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, si vous voulez par exemple en fait, un feu qui fait différentes couleurs, que vous choisissiez la couleur. Donc il faut aller dans le emission ramp et aller dans le volume ramp. Et ici, vous allez avoir un dégradé. Donc ce que je vous conseille de le faire, c'est de le faire terminer en noir. Et par exemple, ici, vous allez mettre vos couleurs. Par exemple, imaginons on veut un violet. Ici, on veut un bleu, par exemple. Voilà. Et là, par exemple, on veut un vert. Donc là, on peut voir que toute la couleur est violet. Mais nous, on veut un dégradé. Donc ce que vous allez faire, c'est aller dans le volume max grid value et vous allez l'augmenter pour essayer de choper, vous voyez, des informations. Là, on commence à voir arriver le bleu, tac. Et si on augmente, voilà, on va commencer voilà, la transition. Et là, vous allez essayer de choper une value, voilà, où on va essayer de voir un petit peu le bleu, le violet. Donc voilà. Ensuite, c'est à vous de gérer. Donc pour ensuite avoir le vert, toutes les valeurs en fait que vous voulez. Donc nous, par exemple, on va la rester ici pour avoir un petit peu de bleu et de violet. Donc voilà, je vous ai à peu près appris les basiques de Octane Volume, mais maintenant je vais vous apprendre comment optimiser votre rendu pour que ça aille beaucoup plus vite parce que rendre des volumes sur Octane est quelque chose de très gourmand et voici des petits réglages dans vos render settings pour améliorer la vitesse. Donc c'est parti. Donc là, on a notre simulation ici et là on est à 496 samples sur 16 000 et on peut voir qu'il y a quand même encore un petit peu de grain. Donc là, ce que nous allons faire, c'est aller changer des rendus, des paramètres de rendu. Donc là, on est en direct light, c'est des façons en fait de réfléchir du rendu. Nous, on va le passer en pipe tracing. Ça va améliorer, comme vous voyez ici, l'interaction des couleurs. Donc là, on peut voir qu'on voit bien la lumière ici traverser la fumée. Donc c'est vraiment très cool. Passer en path tracing. Le path tracing dure un petit peu plus longtemps, mais la qualité de rendu sera beaucoup meilleure. Passer en path tracing. Ensuite, très important en second lieu, c'est le GI clamp. Donc le GI clamp, ça va être, comme son nom l'indique, le clamping de la Global Illumination. Donc c'est un clamping, là il est beaucoup trop exagéré. Je vous conseille de le mettre à 1 par exemple. Et là, vous allez voir que tout de suite, on a beaucoup, là on est à 128 samples et on a presque plus de grains comparé à tout à l'heure. Donc voilà, GI clamp à 0, même on peut essayer de le baisser à 0,3 par exemple. Vous pouvez le baisser très bas. Donc ensuite, ici, l'adaptative sampling. L'adaptative sampling, c'est quoi? Là, en plus, si vous passez vos petites infos, vous allez le voir ici, en fait, des petites informations. Donc le adaptative sampling, tout simplement, l'image est calculée avec des pixels comme ça, tac, tac, tac. Et ça va calculer donc des petites zones. Et l'adaptative sampling, si vous le activez, en fait, ça va analyser un pixel. Il va se dire, lui, on va le calculer jusqu'à un certain seuil. Et après ce seuil, on va le passer à autre chose. On va réfléchir en fait d'une manière plus intelligente. Donc l'adaptative sampling, c'est tout simplement en fait de l'intelligence dans le rendu. Donc je vous conseille de l'activer. Adaptative sampling, c'est cool. Donc ensuite, dans la caméra, vous allez pouvoir changer des petits réglages. Donc là, dans le non-linear mapping, on va l'activer. Et ensuite, dans le response, là, c'est plein de LUT, mais on va le mettre en linear off. Donc voilà. Et ensuite, dans le hot pixel removal, en fait, son nom, en fait, si on prenait en compte son nom de hot pixel removal, ça veut dire que si on le met à 1, ça va enlever tous les pixels un petit peu, toutes les petites lucioles qu'on voit dans le rendu. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ça marche en inverse. Si on met à 0,6 par exemple, ça va enlever encore plus de pixels, enfin de lucioles. Donc une fois que ça c'est fait, ici vous allez avoir le highlight compression. Donc là, si vous le mettez à 1, vous allez récupérer des détails en fait dans les hautes lumières.
Donc moi je vous conseille de le faire et ensuite de rétablir un petit peu des contrastes sur votre fumée ensuite avec du glow. Donc mettez du highlight compression et ensuite le vignetting on met à 0. Le saturation to white tout simplement ça va prendre des hautes lumières et va se dire bon on va le saturer dans les blancs. Donc là pas trop parce que j'ai mis la valeur assez basse dans le black body emission, mais si on commence à l'augmenter, on va pouvoir voir que ça va saturer au fur et à mesure dans les blancs. Vous voyez ici? Donc si on désactive saturation dans les blancs, on va garder en fait des informations, mais si on met 1, ça va saturer ici par exemple dans les blancs. Donc là, on va redescendre les paramètres de power parce que c'est un peu trop fort. Ça c'est bien à peu près, là on voit bien le subsurface scattering dans la fumée, donc c'est nickel. Donc voilà, saturation to white on le désactive. Donc voilà, c'était à peu près les réglages de base pour vos rendus. Grâce à ça, vous allez gagner beaucoup plus de vitesse de rendu. Donc là, je suis à 500 samples et c'est largement utilisable. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour le Octane Volume avec des petits tips pour le rendu. Donc si ça vous a plu, je vous invite à partager, aimer, commenter, qu'on puisse discuter dans les commentaires si vous avez des questions. Et on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. C'était Atom, ciao!